Puis là, on faisait nos petites soirées pop aux catacombes, tout ça, mais c'est comme un environnement, c'est ça, là, où il y a déjà quelqu'un qui s'est fait sortir parce qu'il a collé une bière, il a fait « Hey, fille, je veux une bière! » Elle a fait « Hey, bande ça, sors-moi ça. » Ici, on fait pas aux filles pour avoir de la bière. Là. Ouais. C'est ça, ça va un peu à l'encontre de ce que beaucoup de gens se font de l'image du rap. Mais c'est que le rap, c'est un spectre qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mm-hmm. Il y a tout, tu sais, fait que c'est ça. C'est ça, parce que le rap, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose d'uniforme non plus, tu sais. Tu reconnais le rap à quoi? Le style de beat, la façon de t'exprimer, mais le contenu, ça peut être n'importe quoi, tu sais. Autant qu'il y a de l'humour, autant qu'il y a de l'engagé, autant qu'il y a... C'est variable, tu peux dire ce que tu veux. La violence, du oui, exactement. Ouais. Comme tu disais tantôt, le bling, le ci, le ça, tu sais. Ouais. Puis en même temps, ben, ça part de l'individu aussi. Tu sais, l'individu, de quoi il veut parler, lui, tu sais, il va prendre le rap en tant que technique, si on veut, mais tu sais, le contenu qu'il va livrer, ça peut être n'importe quoi. Ça part de lui, puis de ce qu'il a envie d'aborder aussi, tu sais. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Là. C'est juste le style de musique. Là. Exactement. Le message n'est pas prédéfini dans le style. Là. C'est ça. T'sais. Fait que d'associer le rap, tu sais, à juste comme un groupe de personnes, comme qui disait tantôt, un peu plus chaîne, puis c'est ça. Puis il y a des valeurs spécifiques. Non, au départ, c'est issu de la collectivité, le monde était souriant, c'est comme le monde c'était rassembleur, c'était pacifique, tout ça, puis étant donné que c'était un mouvement qui prenait de l'expansion à pu finir, ça donne l'impression que ça aurait pu être instrumentalisé pour mettre de l'avant des artistes qui prônaient la violence, le proxénétisme puis le crack pour qu'on tombe tous dans la drogue puis que nanana puis que tout aille mal, que le mouvement devienne de la merde. Fait que puis moi j'ai grandi avec ce mouvement-là. Mais il y en a, on le cachera pas qu'il y en a, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a absolument pas que ça. Peut-être ça qui est plus mis de l'avant en tant que musique. Ben ça, c'est le monde qui se plaigne. C'est le monde qui veut dénigrer le rap, ils vont parler de ça parce que c'est ça qu'il y a le plus à dénigrer, tu sais. Tu sais, je pense pas que Kurt Cobain voulait créer une vague de suicides, mais ils l'ont quand même mis de l'avant. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, justement, dans le monde, je pense, rap et pop plus underground, c'est le contraire, c'est plus un truc, tu sais, justement, comme tu dis, du pop, puis du... tu sais, c'est beaucoup de do-it-yourself aussi, je pense. Il n'y a pas beaucoup de subventions, je pense, dans le rap non plus. Moi, je viens de Montréal-Nord, puis j'étais un peu... au départ, on était un peu jaloux des gens qui avaient grandi un peu dans le luxe, puis qui avaient des plugs, puis qui avaient des subventions, puis on voyait faire des albums tellement mauvais. Fait que moi, je disais, si t'es pas né à la bonne place, faut que tu te rentres de loin. Arrête de chialer, va en prendre deux autres, man. Faut que tu te colles, accepte. Tu sais, fait qu'il a fallu... Puis moi, mon but, c'était d'aller chercher un musique action du gouvernement. Fuck off, tu comprends? Juste pour aller manger ma part du gâteau. Tu sais, j'étais tanné de voir des artistes subventionnés. Fait que de fil en aiguille, ça m'a pris du temps. Puis c'est en arrivant à un label qui avait une enveloppe budgétaire de musique action qui a décidé de me signer puis de me financer. J'ai appelé mon album Refus Global. J'ai mis un arrêt stop dessus, tu sais, avec une mosaïque de photos de bébés morts, tu sais. Fait que c'était clairement pas pour amener mes choses au deuxième niveau puis passer. C'était OK. Puis j'ai été nommé à la disque avec cet album-là, tu sais. Fait que j'en retirais une fierté énorme sur l'album. Je dis, je préfère fumer du cannabis qu'être au gars de la disque dans ton univers de parasites. Puis ils me mettent en liste avec ça, tu comprends? Fait que je voulais juste comme faire un peu de la lutte de l'intérieur. Dans le film 99 francs, ils disent une phrase, dans le livre, en fait, il dit on détourne pas un avion sans monter dedans. Fait que si tu veux faire de la lutte de l'intérieur, tu sais, on peut être à l'extérieur, chialer, pitcher, tu sais, avoir toutes sortes d'idées. Mais une année, garde, on va s'habiller clean, on va mettre les OK, c'est bon, on va aller jaser avec vous, on va parler votre langage, puis on va pouvoir aller accéder à une plus grande diffusion qui donne une crédibilité qu'après, tu peux tout de suite quitter ces labels-là, retourner faire ta musique do it yourself, mettre le dimmer des propos encore plus intenses, mais avoir la crédibilité de tout avoir fait ça avant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette méthode-là. Faut juste pas se perdre dans le processus. Je pense qu'il y en a qui se laissent entraîner là-dedans puis qui peuvent plus se passer de l'argent après. Là. Ouais. Tu sais, comme une année, je disais dans une tune qui s'appelait Moonchild, qui a passé à Musique Plus, qui a fini genre dans le top 5, ou peut-être pas, mais il me semble que j'avais vu ça dans un top 5. Puis je disais... puis Moonchild, ça venait justement de King Crimson, là, toute l'idée, puis Iron Maiden, l'enfant nucléaire. Puis j'ai dit, mon cœur veut exploser comme une bombe à Tel Aviv. Merci, bonsoir. Puis ça passe à Musique Plus. Mais tu sais, en même temps, tu sais, le monde des subventions, tu sais, ça vient avec des critères. Fait que tu sais, c'est de l'argent qui est investi dans un but précis déjà.
Fait que, il faut déjà que tu répondes à certains critères recherchés. Fait que, des fois, ce que tu as offert, ton authenticité, elle ne fit pas nécessairement. Fait que, il y a du monde que, ils ont des super beaux produits, mais ils pourront jamais avoir de subvention parce qu'ils répondent pas aux critères. Puis, c'est des comités qui analysent ça. Puis, bon, il y a toujours comme du monde qui décide avec une certaine influence malgré le fait que c'est censé être neutre ou peu importe. Fait que, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des producteurs qui ont des licences de musique action qui doivent présenter album par album, que c'est accepté ou non, album par album. Puis il y en a qui ont comme une confiance carte blanche avec une enveloppe X budgétaire qui, eux, ils font juste produire ce qu'ils veulent puis ils donnent carte blanche à leur artiste. Okay. Fait que toi, si tu demandes, tu risques de te faire dire non pas mal tout le temps. Fait que, mais si tu t'acoquines avec un label qui est au moins capable de faire les demandes. Ouais. Ben, c'est ça, j'allais dire, j'ai l'impression que subvention rime souvent avec autocensure, puis tu peux plus dire tout ce que tu veux, puis il faut que tu rentres dans un rang un petit peu. Si j'étais allé avec un label qui était sous licence, il aurait fallu qu'il présente mon album, puis j'aurais été refusé. Okay. Mais vu que le gars, il a dit non, il a le droit de faire ce qu'il veut, fais qu'est-ce que tu veux. Ah, fait que là, je me trouvais vraiment drôle. Non, c'est sûr qu'il y a des critères. Ouais. J'ai déjà essayé, moi, d'en avoir une subvention, puis justement, j'ai envoyé mes 3 tunes les plus clean, mais qui sont pas représentatives de mon style, tu sais. Ouais.